Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien ainsi que vos proches, qu'Allah vous préserve, qu'Allah nous préserve. Euh, je voulais donc commencer, j'hésitais à commencer un livre en ce mois de Ramadan, en pensant que justement le mois de Ramadan est plus propice et encore plus que d'habitude, je dirais, pour la lecture du Coran. Sauf qu'il y a un livre qui serait vraiment intéressant de lire et de connaître. C'est concernant les péchés majeurs. Sachant que voilà, tout péché il est important de s'en écarter. Mais voilà, les péchés majeurs sont les plus graves. Et donc, il y a un livre qui s'appelle donc Al-Kabaïr et qui, en fait, définit les 70 grands péchés. Euh, donc voilà ce que je vais commencer à lire, Inch'Allah, et à vous partager. Je pense que c'est important et ça rejoint justement le fameux combat du, contre notre nefs, notre djihad nefs, puisqu'en fait c'est important de connaître les péchés majeurs, puisqu'il y en a peut-être qu'Allah nous en préserve, mais peut-être qu'il y en a qu'on fait sans le savoir que c'est très très grave et ça peut justement donc entacher notre évolution, notre rapprochement avec Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tant qu'on n'a pas fait le repentir et qu'on ne s'est pas écarté de ce péché, euh, et qu'on ne le recommence pas, et ben voilà, peut-être que ça peut conduire à des blocages sur nous pour atteindre voilà, une proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je vais commencer à lire, Inch'Allah, Bismillah. Donc l'introduction, c'est le livre Al-Kabbaïr par l'imam Ad-Dahabi. Donc Shams ad-Din Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmed ibn Uthman Ad-Dahabi, rahimahullah. Il est appelé l'historien de l'islam. Il est né en 673 à Damas. Il a eu comme professeur Ibn Taymiyyah, Omar ibn al-Qawas, Abdul Khaliq ibn Alwan, rahimahumullah, entre autres. Et il est mort en 748 à Damas, qu'Allah lui fasse miséricorde. Chers frères et sœurs, Allah le pardonneur, Al-Ghafir, nous dit dans le Saint-Coran, dans la sourate An-Nisa, sourate 4, verset 31, « Si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos méfaits de votre compte, et nous vous ferons entrer au paradis. » Et il dit aussi dans la sourate 53, verset 32, « Ceux qui évitent les grands péchés, ainsi que les turpitudes, et qui ne commettent que des fautes légères, certes, le pardon de ton Seigneur est immense. » Abu Huraira radiallahu anhu rapporte ces propos de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Chacune des 5 prières efface les péchés commis entre le moment de son accomplissement et la prière précédente. De même, la prière du Jumu'ah efface les péchés commis depuis le Jumu'ah précédent, à condition de s'abstenir de faire de grands péchés, al-Kabaïr, rapporté par Muslim. Uthman ibn Affan, là écrit Ben Affan, alors je sais pas, j'ai un doute, mais bon, dans tous les cas, anhu, a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, toutes les fois qu'un musulman ou une musulmane, quand vient l'heure d'accomplir la prière obligatoire, fait ses ablutions avec le plus grand soin, puis réalise sa prière avec le recueillement et l'humilité nécessaires, en accomplissant des gestes parfaits, inclinaison, prosternation, cela lui efface automatiquement tous les péchés précédents tant qu'il ne commet pas de grands péchés, et ce durant toute sa vie. Rapporté par Muslim. Donc, le premier, parmi les... Enfin, voilà, il y a une classification en fait dans ce livre, et le premier péché, c'est de pratiquer le polythéisme. Ça, c'est le péché le plus grave, donc ils l'ont mis en classé en numéro 1. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Dans la sourate 5, Al-Maïda, verset 72. Donc c'est tout ce qui concerne le shirk billah, qu'Allah nous en préserve. L'autre forme de polythéisme, c'est faire un acte par ostentation pour se faire voir des gens, comme si c'était
qu'Allah nous en préserve encore, des divinités en fait à qui on voudrait plaire. Donc c'est une manière aussi de détourner le, la direction de l'adoration. C'est-à-dire que l'adoration, elle doit être pour Allah, exclusivement pour lui, et il n'y a personne d'autre et pas autre chose qui doit venir euh, corrompre cela. Abu Huraira radiallahu anhu a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah soit glorifié et exalté, a dit je me suffis à moi-même que je n'ai pas besoin d'associer. Dès lors, celui qui fera une action pour plaire à un autre que moi, je délaisserai son action, l'abandonnant à celui ou celle qui l'aura associé à moi. Et ça, c'est un hadith qudsi du Sahih de Muslim. Donc nous continuons. Le deuxième, c'est d'accomplir un meurtre. Donc Allah il dit dans Surat An-Nisa, Surat 4, verset 93, « Quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution sera l'enfer, pour y demeurer éternellement. Allah l'a frappé de sa colère, l'a maudit et lui a préparé un énorme châtiment. » Dans la Sourate At-Takwir 81, versets 8 et 9, quand on demandera à la fillette enterrée vivante pour quel péché elle a été tuée. Dans la Sourate 17, Al-Isra, verset 31, et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté, c'est nous qui attribuons leur subsistance, tout comme à vous. Les tuer, c'est vraiment un énorme péché. En fait, ça fait allusion à la coutume pré-islamique où, donc c'était une coutume païenne, parce qu'en fait, ils craignaient la pauvreté ou la capture aussi de leurs filles par d'autres tribus. Donc, en fait, ils les tuaient. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte ces propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, éviter les 7 grands péchés. Et quels sont-ils, ô envoyé d'Allah? Demandèrent les compagnons radiallahu anhum. Il répondit sallallahu alayhi wa sallam, de donner des associés à Allah, de pratiquer la magie, d'attenter à la vie de quelqu'un qu'Allah a rendu sacré, sauf pour une juste cause, de pratiquer l'usure, de dilapider les biens d'un orphelin, de fuir le jour du combat, d'accuser d'adultère les femmes mariées, vertueuses et croyantes à leur insu. Donc ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, après cela, on a le 3e péché qui est de pratiquer la magie. Subhanallah, juste une petite remarque. Dans ce hadith qu'on vient de voir, vous avez remarqué que la magie, elle est citée juste après le fait de donner un associé ou des associés à Allah, qu'Allah nous en préserve. Et en fait, je trouve que c'est très logique, parce qu'en fait, au final, quand les gens ils font de la magie, ils pratiquent la magie, bah, ils font du shirk, en fait. Donc ça rejoint le premier péché qui est de ne pas faire de shirk. Et ensuite vient, donc dans le hadith, en 3e position, le meurtre. Alors que dans ce livre, la magie, elle arrive en 3e et ils ont placé d'abord l'association, ensuite le meurtre et ensuite la magie. Donc, Allahu a'lam, hein. Mais moi, je rejoins plutôt le hadith. Je trouve que c'est plus logique. Après, donc oui, voilà, donc pratiquer la magie, donc dans la sourate Al-Baqarah, sourate 2, verset 102, Allah il dit « Les diables sont les incroyants, ils enseignent la magie, celui qui la acquiert ce pouvoir, il n'aura aucune part dans l'au-delà. » Donc ça fait référence quand ils avaient en fait calomnié sur Sulayman alayhi salam, et que Sulayman alayhi salam n'a jamais été mécréant, mais bien les diables, et c'est eux qui ont mécru et qui enseignent la magie. Dans la sourate 6, Al-An'am, verset 128, « Et le jour où il les rassemblera tous, ô communauté des djinns, les djinns diables, vous avez trop abusé des humains, et leurs alliés parmi les humains, les sorciers ou les devins, ils diront, ô notre Seigneur, nous avons profité les uns des autres. Il leur dira, l'enfer est votre demeure pour y rester éternellement, sauf si Allah en décide autrement. » Les commentateurs, ils ont dit, un jeune juif était au service du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Les juifs vinrent un jour le voir et le poussèrent à prendre en secret quelques cheveux et le peigne du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les leur apporta. Ceux-là ensorcelèrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam en pratiquant la magie. Celui qui s'est chargé de cela, c'était Labid ibn Assem, le juif.
Celui-ci les mit au fond d'un puits appartenant au Beni Zoraïq, appelé Zarwan. La conséquence de cette action fut que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tomba malade et ses cheveux furent dispersés. Un jour où l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'était endormi, 2 anges vinrent près de lui et parlèrent entre eux. Le premier, qu'a-t-il? Le second, ensorcelé. Le premier, et qui l'a ensorcelé? Le second, Labid ibn Assem, le juif. Le premier, par quoi? Le second, par un peigne et quelques cheveux. Le premier, mais où sont-ils? Le second, dans un spat du palmier caché sous une pierre au fond du puits de Zarwan. Alors, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'éveilla et dit: Ô Aïcha, tu sais qu'Allah vient de m'informer sur l'origine de mon mal? Puis il envoya Ali ibn Talib, radiallahu anhu, Az-Zubayr, Amr ibn Yasser, radiallahu anhum, vers le puits. Arrivés, ils vidèrent le puits de manière à n'y laisser presque rien. L'eau semblait mélangée au henné. Puis ils soulevèrent la pierre et sortirent le spat contenant quelques-uns des cheveux, son peigne et une corde où il y avait 11 nœuds piqués par des aiguillons. Allah fit descendre les 2 dernières sourates du Coran, la sourate 113 Al-Falaq comprenant 5 versets et la sourate 114 An-Nas comprenant 6 versets. L'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, se mit à les réciter toutes les 2 et à chaque verset récité, un nœud de la corde le déliait. Et l'état du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam commença à s'améliorer. À la fin du 11e verset, donc 5 plus 6 égale 11, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut libéré de cette magie. Les causes de la révélation du Saint-Coran, Abu al-Hassan an-Naïsabouri, on appelle aussi ces 2 sourates les sourates protectrices. Donc ça, oui, ça doit être dans un livre intitulé Les causes de la révélation du Saint-Coran qu'on trouve ce texte. Je pense que c'est ça qu'ils ont voulu dire. Donc après, en 4e position, on trouve le fait de négliger les prières obligatoires. Donc, Allah il nous prévient dans la sourate 107 Al-Ma'oun, versets 4 et 5, « Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant et retardant leurs prières. » Dans la sourate 19, Maryam, verset 59, Allah dit « Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion. Ils se trouveront en perdition. » Bouraïda radiallahu anhu, rapporte ces propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le pacte qui existe entre eux et nous est la prière. Quiconque l'a délaissée est d'ores et déjà un mécréant. Rapporté par At-Tirmidhi. Rien d'autre que la négligence de la prière ne sépare l'homme de l'incroyance. Celui qui aura manqué la prière de l'Asr à son heure fixe, son œuvre sera vaine. Celui qui observe la prière, elle lui servira comme lumière, une preuve évidente le jour du jugement dernier. Mais celui qui la néglige, elle ne lui sera ni lumière, ni argument, ni délivrance le jour du jugement, où il sera assemblé avec Pharaon, Corée, Aman et Ubay ben Khalaf. Qu'Allah nous en préserve. Les théologiens ont commenté à la fin du hadith, celui qui a délaissé la prière pour s'occuper de ses richesses sera avec Corée, celui qui a délaissé la prière pour s'occuper de sa propriété sera avec Pharaon, celui qui a délaissé la prière pour s'occuper de sa situation, poste au ministère ou autre, sera avec Aman, celui qui a délaissé la prière pour s'occuper de son commerce sera avec Ubay ben Khalaf, le grand commerçant impie de la Mecque. Qu'Allah nous préserve. Vient ensuite le fait de ne pas donner la zakat. Donc, le fait de ne pas donner l'aumône obligatoire, la zakat, Allah il nous en parle dans la sourate 9 At-Tawbah, versets 34 et 35. À ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne les dépensent pas dans le chemin d'Allah, annonce-leur un châtiment douloureux. Le jour où ces trésors seront portés à l'incandescence dans le feu de l'enfer et qu'ils en seront cautérisés, front, flanc et dos, goûtez de ce que vous thésaurisiez. Dans la sourate 3 Al-Imran, verset 180, ceux qui gardent avec avarice ce qu'Allah leur donne par sa grâce ne pensent pas que cela est bon pour eux. Au contraire, c'est mauvais pour eux. Au jour de la résurrection, on leur attachera autour du cou ce qu'ils ont gardé par avarice. Abu Zar radiallahu anhu rapporte: Je me dirigeais vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se trouvait à l'ombre de la Kaaba. Lorsqu'il me vit, il dit: Ils sont perdants par le Seigneur de la Kaaba. Je répondis: Qui sont ces perdants?
Il me répondit: les plus fortunés, à moins qu'ils ne dépensent leur argent par-ci, par-là en aumône, mais ils sont quand même très rares. Il n'y a aucun homme qui possède des chameaux, des vaches et des moutons et ne paye pas la zakat à leur sujet, sans que ces animaux ne viennent au jour de la résurrection plus gros qu'ils étaient dans ce monde, le frapper par les cornes et le fouleron de leurs sabots, de sorte que le premier de ces animaux aura passé le dernier, reviendra jusqu'à ce que les comptes des hommes aient été réglés. Rapporté par Muslim. Le fait de rompre volontairement le jeûne du Ramadan. Donc, le fait de le rompre volontairement. Allah il nous dit dans Surat 2, Al-Baqarah, versets 183 et 184, ô les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux qui furent avant vous. Peut-être serez-vous pieux. Pendant des jours comptés, donc, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage, alors qu'il compte d'autres jours. Dans la Sourate 11, verset 114, celui qui rompt le jeûne, manger ou boire volontairement. Attendez, parce que là c'est. Non, là excusez-moi, c'est pas encore le verset. Le verset, je sais pas pourquoi ils l'ont cité. Bref, pardon, je me suis trompée. Désolée. Donc, celui qui rompt le jeûne, manger ou boire volontairement pendant le mois de Ramadan, il doit expier son péché de la façon suivante. Donc, il va devoir jeûner pendant 2 mois consécutifs, ou bien donner à manger à 60 pauvres, ou bien affranchir un esclave croyant. Et bon, ceci est autant de fois que la faute elle est commise. Ça, c'est pour en fait une seule fois. C'est-à-dire pour un jour, c'est ça la manière de réparer. Donc après, il faut le multiplier en fonction des jours où la faute a été faite. Et sachant que maintenant, affranchir un esclave croyant, c'est plus possible. Enfin, je pense. Hein. Wallahu alam. Donc Allah est le pardonneur, voilà, excusez-moi, c'est là où vient le verset. Dans la Sourate 11, verset 114, Allah il nous dit « Les bonnes actions effacent les mauvaises ». Alhamdulillah. Donc après, le 8e péché majeur, c'est le fait de ne pas accomplir le pèlerinage à la Mecque. Le fait de en fait, de pas l'accomplir alors qu'on a les moyens pour le faire. D'accord? Donc, oui, la première maison, dans Surat 3, Al-Imran, verset 96-97, Allah il dit oui, la première maison qui a été désignée aux hommes, c'est bien celle de la Mecque, bénie pour la guider des mondes. Là sont les signes évidents où Abraham alayhi salam s'est tenu debout et ceux ou celles qui y entrent celles y entrent sont en ceux ou celles qui y entrent sont en sécurité. Il incombe aux hommes de faire pour Allah le pèlerinage de la maison pour quiconque en a la possibilité. Omar ibn Khattab a dit, j'ai pensé envoyer des hommes dans toutes les régions pour voir ceux qui ont le pouvoir de faire le pèlerinage et ne l'ont pas accompli, afin de leur imposer un tribut, car à mes yeux, ils ne sont plus musulmans. Ali ibn Talib a dit, quiconque possède des provisions et une monture capable de le transporter à la maison sacrée d'Allah, mais qui n'accomplit pas le pèlerinage, qu'il meure à l'état de juif ou de chrétien. Rapporté par Tirmidhi. Ensuite, on a, dans le 9e péché majeur, le fait d'être ingrat envers ses parents. Et oui, Allah il nous dit dans la Sourate 17, Al-Isra, versets 23 et 24, « Et voilà que ton Seigneur a décrété, n'adorer que lui, de la bonté envers le père et la mère. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse près de toi, alors ne leur dis point comme ça, en fait, ouf, et ne les repousse pas, mais dis-leur nobles paroles. Et par miséricorde, abaisse sur eux l'aile de la tendresse et dis, ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde, comme ils m'ont élevé tout petit. Dans la Sourate 31, Luqman, verset 14, et nous enjoignons à l'homme au sujet de ses parents, car sa mère le porte fragilité sur fragilité et sevrage au bout de 2 ans. Ceci, sois reconnaissant autant envers moi qu'envers tes parents. C'est vers moi que vous serez ramenés. Ensuite, ça va de pair avec ça, le 10e péché majeur, le fait de rompre les liens de parenté. Donc, ou bien le fait de fuir ses proches parents. Et ici, je pense qu'il ne s'agit pas juste des parents, c'est-à-dire nos géniteurs, mais il s'agit aussi de la famille, des liens de parenté en fait.
C'est-à-dire, ça peut être aussi les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, les cousins, cousines, etc. Je pense, hein, wallahu alam. Abu Huraira radiallahu anhu a rapporté que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsqu'Allah eut terminé de créer toutes les créatures, le lien de parenté se leva, alla chercher refuge auprès d'Allah et lui dit arrête-toi, Seigneur, c'est la requête de celui qui sollicite ta protection contre la rupture. Allah répondit es-tu satisfait si j'accorde mes faveurs à celui qui cherche à te sauvegarder et si je rejette celui qui te coupera? Le lien de parenté dit alors tout à fait, ô maître et seigneur. Allah dit il en sera ainsi. Et c'est un hadith qudsi qui est rapporté par Al-Bukhari. Et Abu Huraira radiallahu anhu a ajouté, donc lisez le verset suivant, donc Surat 47 Muhammad, versets 22 et 23. Si donc vous êtes investis de pouvoir, se peut-il que vous alliez commettre le désordre sur terre et rompant vos liens de parenté? Ceux-là, Allah les a maudits. Puis il les rend sourds et il aveugle leurs yeux. Dans la Sourate Ar-Ra'd, Sourate 13, verset 21, ceux qui remplissent le pacte d'Allah et ne brisent pas l'engagement. Donc, qui unissent ce qu'Allah a commandé d'unir et redoutent leur Seigneur et craignent le mauvais compte. Donc, il s'agit là des liens de parenté. Très important. Donc, les liens de parenté, je pense que ce n'est pas que les parents. Je pense que ça concerne, ça peut s'étendre à toute la famille. Et Allah, c'est mieux. Ensuite, on a le 11e péché majeur, qui est de pratiquer l'adultère. Donc ce sujet est déjà traité dans les livres du ciel précédent. Il s'agit de l'un des 10 commandements reçus par Moïse alayhi salam de son Seigneur et qui figure dans la Torah et dans la Bible. Oui, voilà, j'avais pas compris sur le coup, je suis un peu fatiguée, excusez-moi avec le jeûne, mais non, c'est bien ça. En fait, ce qu'ils ont voulu dire, ça a été traité dans les anciennes révélations. Donc l'Éternel parla à Moïse, alayhi salam. Tu diras aux enfants d'Israël, il sera puni de mort, le peuple le lapidera. Si un homme commet l'adultère avec une femme mariée ou avec la femme de son prochain, l'homme et la femme seront punis de mort, donc lapidés. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, l'homosexualité, ils ont fait tous les deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Chapitre Lévitique 20. Et dans le Coran, qu'est-ce qu'Allah nous dit? Dans la sourate 17, Al-Isra, verset 32, Allah nous dit « Et n'approchez pas de l'adultère ou la fornication. En vérité, c'est une abomination et un mauvais chemin. » La punition est décrite dans la sourate An-Nur, sourate 24, verset 2. Le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet, et ne soyez pas pris de pitié dans l'exécution de la loi d'Allah. Et seulement à une condition, dans la sourate 24 An-Nur, verset 4, et quant à ceux qui lancent des accusations d'adultère contre les femmes honnêtes, sans produire 4 témoins, fouettez-les de 80 coups de fouet, ceux-là sont les pervers. Donc c'est 100 coups de fouet pour ceux qui ont fait l'acte, et 80 pour ceux qui feraient des fausses accusations. Subhanallah. Ben, quand on lit ça, on a hâte qu'il y ait le califat. Hein. Alhamdulillah. C'est une des raisons pour que tout soit bien ordonné sur terre, Inch'Allah, que ce soit ça ou d'autres choses. Hein. Alhamdulillah, mais voilà, la loi d'Allah, c'est important, subhanallah, sur terre, que la loi d'Allah, elle soit appliquée pour justement dissuader les gens de commettre des péchés majeurs aussi. Parce que le fait d'avoir, bon, alhamdulillah, Allah il nous a créés libres, mais le fait d'avoir un libre arbitre, c'est une chose. Mais avoir un libre arbitre sous l'autorité d'un calife qui gouverne avec la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala et avec un peuple qui respecte justement les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas pareil que vivre avec son libre arbitre on va dire, sur une terre sur laquelle on est complètement libre de faire ce type de choses sans aucune sanction, aucune punition. Voilà, la loi d'aujourd'hui,
personne qui va mettre des sanctions là-dessus. Et je pense que la sanction, elle dissuade déjà. Elle peut dissuader les gens. Si les gens savent qu'il y a une punition qui va être faite si la personne fait ça, je pense que déjà ça calme. Ou pas, après, mais ça selon les personnes. Mais dans tous les cas, c'est la loi d'Allah. Et en fait, qu'Allah fasse en sorte qu'elle soit bientôt appliquée, Inch'Allah, ya Rahman. Et qu'on soit, comment dire, obéissant à cette loi. Parce que c'est important. Même si on est croyant, bah, on n'a jamais vécu, je pense, vous comme moi, voilà, une époque dans laquelle voilà, il y a eu la loi d'Allah qui soit appliquée totalement. Euh, Pardonnez-moi parce que je fais cette parenthèse, mais parce que ça me tient à cœur. Et bah, Inch'Allah, on reprendra le livre tout à l'heure, parce qu'après, il y a, voilà, on continuera, Inch'Allah. Il y a le fait de pratiquer l'homosexualité, donc on en était à ça. Voilà, on sera à la page 12 tout à l'heure, Inch'Allah. Je reprendrai un peu plus tard. Et voilà, j'espère que vous avez appris des choses et qu'en tout cas, vous trouvez comme moi que c'est intéressant de lire ce livre pour en apprendre plus sur les péchés majeurs. Et puis en fait, c'est bien parce que, alhamdoulilah, ça nous permet aussi de relire des versets du Coran, puisque vous avez vu que à chaque fois, il y a la source qui est rapportée, que ce soit dans le Coran ou bien dans la sunna de notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ça permet voilà, de faire attention sur ces choses-là, en tout cas de se faire des rappels mutuels. Voilà, alhamdulillah. Bon, bah écoutez, je vous laisse mes frères et sœurs, qu'Allah nous préserve. Et puis à plus tard, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Au cas où je reviens pas avant le ftour, je vous dis sahaf torkum, qu'Allah accepte notre jeûne, qu'Allah accepte nos prières, nos invocations, qu'Allah guérisse nos malades, qu'Allah vienne en aide à nos opprimés, aux orphelins, aux âmes innocentes, aux futures bonnes âmes, c'est-à-dire aux futurs musulmans qui ne le sont pas encore, mais qui vont le devenir, parce qu'Allah, il convertit tous les jours des personnes, alhamdulillah, que ce soit dans le monde des humains ou dans le monde des djinns. Et voilà, il faut se souvenir aussi de tout cela dans nos douas. C'est important qu'on fasse des douas en commun. Il y a plus de force en fait dans les douas en commun. Donc il faut prier pour soi-même, c'est vrai, pour sa proximité avec Allah et tout ce qu'on veut de bien, mais pour ses proches aussi, sa famille, subhanallah. Mais aussi, il ne faut pas oublier la famille du cœur qui est la famille de foi, c'est-à-dire nous, la Ummah, et aussi tous les innocents en fait, parce que ça peut être voilà, les enfants, les orphelins, les personnes malades, les personnes voilà, qui savent pas ce que ce petit système maçonnique voilà, fomente, etc. Donc c'est important de faire ces doigts-là et voilà, qu'Allah fasse qu'on s'en rappelle et qu'on les multiplie. C'est lui c'est lui qui se souvient de toutes choses et qui dispense de ses largesses à qui il veut. Gloire à lui. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.